Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dédiée au Mac Mini M2. Et oui, le Mac Mini a été mis à jour un petit peu plus de 6 mois après le MacBook Air, en même temps que les MacBook Pro qu'on testera donc dans une prochaine vidéo, parce que j'ai pas reçu encore toutes les machines. En tout cas, ici, on l'appelle souvent le mal-aimé d'Apple. Bah écoutez, cette année, non seulement son prix baisse, il gagne aussi en performance, en fonctionnalité, on va le voir aussi avec du Wi-Fi notamment plus rapide. Bref, est-ce que ça vaut le coup? Quelle configuration choisir? Bref, si vous voulez craquer pour un petit Mac Mini M2, vous êtes au bon endroit les amis. Alors à qui s'adresse ce Mac Mini? Bah en fait un petit peu tout le monde, il n'y a pas de public type, je dirais que ça va aussi bien pour des étudiants, pour des institutions, pour des écoles, pour des particuliers, pour des indépendants. En fait ça s'adresse surtout aux gens qui ne veulent pas d'ordinateur portable, qui ne veulent pas d'écran intégré comme sur l'iMac, qui préfèrent pouvoir brancher leur propre écran externe, leur clavier, leur souris, qui veulent d'ailleurs réutiliser tous leurs périphériques sans devoir repayer à chaque fois, et puis qui veulent de la simplicité. C'est un ordinateur, vous le branchez, tout est intégré, l'alimentation, etc. Vous avez juste à mettre vos périphériques et en 2 minutes, vous êtes setupé. Alors oui, c'est le Mac le moins cher, mais c'est surtout le Mac le plus compact et il se case quasiment partout. J'ai vu des gens qui inventaient des systèmes pour les raquer sous les bureaux, il y en a qui le mettent sous les écrans, il y en a qui les mettent dans les bêtes serveurs. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur du Mac Mini, même si cette année, il change pas de design. Je trouve ça dommage qu'Apple n'ait pas changé la couleur, au moins pour dire, ok, ça c'est le Mac Mini M2. Non, non, rien de tout ça. Alors, un autre point aussi qui est assez important, c'est qu'il est livré sans clavier ni souris. Alors bon, à 700 €, je veux bien, mais quand vous êtes dans des modèles à 2000 € et tout, je trouve que ça aurait été bien quand même de mettre au moins un petit clavier et une petite Magic Mouse. Et puis dernier point aussi, même s'il a l'air de s'ouvrir, ça c'est des vieux restes des anciennes versions, en fait là vous pouvez rien changer, ni la RAM ni le SSD. C'est vraiment dommage qu'elle ait aucune évolutivité à part effectivement la connectique extérieure, mais en tout cas d'où l'importance de bien choisir cette configuration. Et c'est pour ça que vous êtes là les amis. Alors autre atout de cette machine, c'est qu'elle est extrêmement silencieuse. Regardez là, les deux sont allumés, en plus branché à mon écran 6K, et franchement on n'entend rien du tout. En fait, ça c'est lié à la consommation électrique. La version M2, j'ai mesuré entre 5 et 7 watts. C'est l'équivalent d'une Apple TV, je sais pas si vous vous rendez compte. 10-12 watts pour la version M2 Pro, ce qui reste très faible, l'équivalent d'un portable. Et puis en pleine charge, vraiment, quand vous mettez plein d'applications, j'arrive à 50 watts sur le M2, 65 watts sur le M2 Pro. Mais là, vraiment, faut le pousser, CPU et GPU en concurrence. Sachant que le GPU, il consomme jusqu'à 17-18 watts. On est autour d'une vingtaine de watts. Sachant qu'en gros, le CPU, il consomme jusqu'à 25 watts à peu près, c'est ce que j'ai mesuré. Quand vous les faites fonctionner en même temps, ils sont à 15 chacun pour s'équilibrer, mais on arrive quand même à le faire chauffer. C'est-à-dire le M2 Pro, je l'ai quand même mesuré à plus de 60 degrés, donc c'est pas mal. Et là du coup il faut ventiler quand même la machine. D'ailleurs je vais vous faire écouter juste après. On arrive à entendre quand même le ventilateur, mais vraiment dans des cas on va dire extrêmes, ou quand vous lancez des jeux. Alors par rapport à une puce Intel ou AMD, on consomme 3 à 6 fois moins de courant, je sais pas si vous imaginez, c'est quand même assez énorme. Et puis d'autant qu'on a exactement les mêmes performances, voire des meilleures performances, on va le voir juste après, notamment en vidéo. Alors pour autant, on a une alimentation qui est intégrée à l'intérieur, c'est pour ça qu'on a qu'un seul câble qui sort, c'est très pratique, mais du coup, voilà, ça chauffe effectivement un petit peu plus, d'autant que la lime, elle fait entre 150 et 180 watts. Alors ça, c'est lié au fait qu'il faut alimenter en fait tous les ports. Moi, j'ai mesuré jusqu'à 15 watts par port USB. Donc voilà, sur les grosses versions là, vous avez quand même pas mal de ports, vous dites, voilà, il faut quand même un petit peu de marge pour la lime, mais dans tous les cas, je vous rassure, vraiment, la plupart du temps, la machine reste froide et elle est extrêmement silencieuse. Alors j'ai une petite question, votre Mac, vous allez l'utiliser pour beaucoup de choses, et notamment pour réserver vos vacances, pour cet été notamment. Est-ce que vous saviez que si vous faites croire au site de réservation que vous êtes par exemple à Cancun au lieu de Marseille, en Thaïlande au lieu de Paris, vous allez payer votre hôtel moins cher? En fait, ça marche aussi pour tout ce qui est location de voitures, de nombreux services comme ça qu'on réserve à distance. En fait, tout ça est possible grâce à un VPN, et regardez, ça s'installe vraiment en 2 clics ici de souris. Alors nous, si on vous recommande NordVPN depuis plusieurs années, c'est pas pour rien. Déjà, c'est parce qu'ils soutiennent la chaîne depuis un bon petit moment, et surtout leurs outils sont sans doute les plus efficaces et les plus rapides du marché. Il faut savoir qu'ils ont plusieurs milliers de serveurs répartis dans 60 pays avec quelques fonctions inédites, protégées par exemple jusqu'à 6 appareils simultanément avec un seul compte. Vous avez une bande passante illimitée, une assistance 24 heures sur 24 par chat. Vous pouvez même tester le service pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de la sortie de ces nouveaux Mac Mini M2, vous allez pouvoir bénéficier d'une énorme réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit en gros le prix d'un café par mois. Mieux, vous avez encore un mois gratuit supplémentaire. Mais attention les amis, puisqu'il faudra vraiment pas tarder à en profiter, puisque l'offre est à durée limitée. Je vous ai mis bien sûr tous les liens dans la description. Alors un petit mot sur la connectique, qui est toujours un peu limitée, je trouve, notamment en port USB-A. On a toujours que 2, quelles que soient les versions. Donc mettez un clavier et une souris, c'est déjà plein. On a un port jack, voilà, mais il est pas en façade, donc ça c'est un petit peu dommage, mais au moins il est là. Apple l'a pas supprimé. Et après, on a entre 2 et 4 ports Thunderbolt 4, ça dépend un petit peu des versions, mais 2, je trouve que c'est vraiment léger. Vous mettez un écran SSD, c'est déjà plein. 4, ça commence à devenir un petit peu raisonnable, mais on n'a pas plus de ports USB-A sur la version M2 Pro.
Moi, ce que je vous conseille quand même si ça coûte cher, c'est ce dock Thunderbolt 4, je vous mettrai le petit lien sous la vidéo, maintenant il y en a plusieurs, et surtout ça permet de multiplier les ports USB-C, voilà, ça c'était impossible avant, maintenant on a ce genre effectivement d'appareil qui fonctionne très très bien, et là vous voyez qu'on a beaucoup de connectiques, lecteurs SD, etc., puisqu'on n'a pas de SD hein, sur le Mac Mini, ça permet vraiment d'offrir beaucoup plus de connectivité à cette petite machine. Alors je sais pas si vous vous rappelez, depuis qu'Apple a lancé ses Mac M1, on teste tout plein de disques pour vérifier les débits, et c'est vrai qu'Apple a des contrôleurs en fait qui brident les débits sur un certain nombre de disques, notamment chez l'ACI, hein, sur ce disque vous aurez que 500-600 mégaoctets-secondes contre 1 gigaoctet-seconde sur une puce Intel. Par contre, j'ai plus le problème, il faut quand même que je vous le dise, sur les derniers SSD, sur notamment aussi ces petits boîtiers là de Dockcase, tous ceux qui ont des contrôleurs récents, en général il n'y a pas de souci, là on a bien nos 1 gigaoctet-seconde, donc voilà, méfiez-vous hein, si vous avez des anciens disques, mais en attendant c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout ce qui sort, même si Apple aurait quand même pu corriger ses contrôleurs avec la puce M2. Alors puisqu'on parle de SSD et puis de débit, je pense que c'est important, regardez je vous ai fait un petit tableau, de voir qu'en fonction des capacités que vous allez prendre, vous n'aurez pas du tout les mêmes débits, et encore plus cette année, puisque Apple, sur l'entrée de gamme, donc sur les 256 et 512 Go, ils ont mis qu'une puce au lieu de 2 pour le SSD, du coup on a des débits divisés par 2, on n'est plus qu'à 1,4 gigaoctet-seconde, regardez sur l'entrée de gamme, 256 Go, on est à 3 gigaoctet-seconde sur les 512 Go, alors qu'avant on était autour de 5 gigaoctet-seconde. Par contre sur la version 1 Tera, là ça avoine, hein, on est entre 5 et 7 gigaoctet-seconde, donc là il n'y a pas de différence par rapport aux années précédentes, mais tout ça pour vous dire qu'il faut bien faire attention si vous avez besoin de gros débits. Et ben effectivement prenez plutôt une grande capacité, et moi ce que je trouve dommage c'est sur l'entrée de gamme où on n'a pas beaucoup de RAM, où ça swap pas mal, c'est-à-dire ça utilise le disque comme de la mémoire vive, de se retrouver avec des débits un petit peu plus limités. Surtout Apple fait vraiment ça en catimini, hein. Il n'y a absolument aucune info sur leur site. Alors au niveau des écrans, parce que c'est quand même assez utile d'en parler, vous voyez que déjà les deux machines gèrent le 6K d'Apple, mais c'était déjà le cas sur le M1 et ça fonctionne franchement très très bien. Alors il y a quand même une petite nouveauté sur le M2, c'est qu'on va pouvoir brancher deux écrans sur les ports USB-C, plus uniquement sur le HDMI et sur le port USB-C. Bon, c'est toujours limité à deux écrans, mais ça donne un peu plus de souplesse, hein. Les écrans HDMI, c'est pas forcément si courant que ça, surtout sur Mac, on préfère l'USB-C. Bon, après, ça va vous remplir vos deux ports, donc à vous de voir. Si vous avez besoin de plus d'écrans, utilisez plutôt le M2 Pro, qui lui peut prendre deux écrans sur le Thunderbolt et un écran sur le HDMI. Le HDMI qui passe en 2.1, ce qui n'est pas le cas sur le M2. Donc là, on est en 8K 60 images. Bon, j'avais pas d'écran 8K pour tester, je suis désolé, mais on croit Apple sur parole. Donc on fera des tests si jamais on en reçoit, mais ça c'est vraiment très très cool. Donc si vous avez besoin de plus d'écran, prenez plutôt le M2 Pro. Mais sachez que déjà le M2 offre pas mal de souplesse cette année par rapport au M1, hein, de pouvoir brancher comme ça les deux écrans sur l'USB. C'est quand même pas mal. Alors l'autre grosse nouveauté, c'est l'arrivée du Wi-Fi 6E, donc sur le M2 et sur le M2 Pro. Alors je me suis dit cool, on l'avait pas sur le MacBook Air, en plus nous on l'a testé, je vous remets la petite vidéo en fiche, mais en gros le Wi-Fi 6E ça permet quasiment de doubler les débits quand vous n'êtes pas trop loin des bornes, donc ça c'est vraiment très bien. Ça utilise le nouveau canal de 6 GHz, sauf que bah, en vrai ça marche pas terrible, voire pas du tout. C'est-à-dire que déjà pour accrocher les 6 GHz, j'ai dû rebooter la machine un grand nombre de fois, rien que pour faire mes tests. La plupart du temps, il reste en 5 GHz, donc ça c'est assez frustrant, alors que je sais que le réseau est là, qu'il existe. En plus, j'ai pas tellement là de réseau Wi-Fi pour le perturber. Ensuite, j'ai fait un test, c'est-à-dire que j'ai branché une machine en Ethernet sur la borne pour avoir le meilleur débit et tout. Et globalement, même en 6 GHz, effectivement, je suis monté à 120 mégaoctets-secondes au lieu en gros de 60 en 5 GHz. Sauf que ça durait que quelques secondes. Souvent, il rebasculait sur le 5 GHz et j'arrivais jamais à avoir un débit stable à 120 mégaoctets-secondes. Ce qui est vraiment dommage, puisque en plus, dès que vous vous éloignez de la borne, déjà vous perdez en débit, mais là, le fait que ça ne fonctionne pas à côté de la borne avec un réseau super stable, je me dis soit la puce marche pas, soit leur pilote mériterait une mise à jour, mais en tout cas, achetez pas pour l'instant ces machines pour le Wi-Fi 6E, c'est tout simplement nul de chez nul, et c'est vraiment un gros regret, parce que moi j'attendais beaucoup de cette nouvelle connectique. Bon, on va parler de performance, on va s'intéresser déjà à la partie CPU. Alors vous savez que là-dessus on a soit M2, soit M2 Pro, on n'a pas M2 Max, mais même dans le M2 Pro, il y a déjà des déclinaisons un petit peu différentes. C'est pour ça que je vous ai fait un petit tableau récap de la puce M2. Donc vous voyez ici, on a la puce M2 à 8 cœurs, on a la puce M2 à 10 cœurs, on a aussi la puce M2 à 12 cœurs. Et il faut savoir que après on a encore des variations avec le GPU, mais le GPU on va en parler juste après. Là je voulais me concentrer vraiment sur la partie CPU. En fait ce qu'il faut retenir c'est qu'on a toujours 4 cœurs économes, quel que soit le M2, mais que effectivement sur le M2 Pro on a gagné quand même des cœurs supplémentaires par rapport au M1. Donc ça c'est assez important et on va le voir que ça joue beaucoup dans les performances. Bon, on commence avec un petit Geekbench un petit peu classique et regardez, alors déjà ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a une progression qui est bien plus importante entre un M2 et un M2 Pro, puisqu'on gagne 2 cœurs, qu'entre un M1 et un M2 où là on gagne rien.
rien, hein, c'est juste de l'optimisation d'Apple. Par contre, regardez, entre un M2 Pro 10 cœurs et un M1 Pro 10 cœurs, on s'aperçoit qu'on n'est plus si loin, alors qu'il y en a un qui a 4 cœurs économes et l'autre que 2, hein, sur le M1, effectivement, on avait quand même 6 cœurs rapides. Et puis regardez, donc on a une nouvelle star, voilà, c'est le M2 Pro à 12 cœurs, donc celui qui est en option sur le Mac Mini, qui dépasse le M1 Pro à 10 cœurs, et lui, en fait, c'est la puce la plus performante au M2 qui existe aujourd'hui, hein, c'est celle qui est la plus performante dans les MacBook Pro si on enlève la partie GPU. Donc là, dans ce Mac Mini, on peut avoir ce qui se fait de mieux en M2 Pro, M2 entre guillemets max, on aura la puce la plus rapide, et vous voyez que l'écart est quand même assez conséquent. Bon, sous Cinebench, que je préfère souvent parce qu'il fait des vrais calculs 3D, regardez, si vous avez pris un M1 Pro et un M1 Max à 10 cœurs hein, l'an dernier comme moi, vous voyez que on a encore un CPU qui est bien vaillant, il est encore devant le M2 à 10 cœurs, donc ça c'est plutôt cool. Vous voyez que les deux 10 cœurs ne se valent pas. Par contre, notre 12 cœurs M2, évidemment, est devant tout le monde, sauf, regardez le Mac Studio, hein, je vous l'ai mis quand même juste pour comparer. Le Mac Studio avec ses 20 cœurs forcément est toujours devant. Donc voilà, on a une bonne hiérarchie, mais c'est vrai qu'entre le M1 Pro 10 cœurs, M2 Pro 10 cœurs, ça crée un petit peu le fouillis, puisque vous voyez que le M2 Pro 10 cœurs est plus lent que le M1 Pro 10 cœurs. Alors pour tester le CPU, nous on aime bien Logic, hein, le logiciel audio d'Apple, puisqu'il est très exigeant, il utilise que le CPU, il veut des fréquences qui se maintiennent très très bien. Et regardez d'ailleurs, entre le M1 et le M2, il n'y a pas tant de différence que ça, on a 6 pistes à peine entre les deux. Par contre, il y a une grosse différence avec le M2 Pro, donc ça très très bien que ces puces arrivent ici. Mais le M2 Pro à 10 cœurs, regardez, il est entre un M1 Pro à 8 cœurs et un M1 Pro à 10 cœurs, donc il vaut mieux toujours un M1 Pro à 10 cœurs sous Logic, mais c'est logique, sans jeu de mots. Et puis on a notre M2 Pro à 12 cœurs, lui qui permet de gagner, alors je dirais que 10 pistes, c'est pas tant que ça, avec 2 cœurs supplémentaires, mais en fait le truc c'est que c'est 2 cœurs lents par rapport au M1. Donc finalement le gain il est pas si ouf dans des logiciels comme ça qui sont très exigeants en CPU, et finalement est-ce que ça vaut le coup de prendre cette option? Là dans Logic pas forcément, peut-être qu'il vaut mieux mettre son argent par exemple dans de la mémoire, plutôt que là pour gagner simplement une dizaine de pistes, ce qui est quand même énorme hein, par rapport effectivement d'une génération comme ça à l'autre. Allez, après le CPU on passe au GPU, à la partie graphique. Alors déjà l'année dernière j'étais vraiment impressionné hein, par le MacBook Air qui gagnait vraiment quasiment 2 fois plus de puissance avec effectivement ses 10 cœurs GPU, mais vous voyez qu'ici avec la version M2 Pro on passe même à 16 cœurs, voire à 19 cœurs les amis sur le haut de gamme. Est-ce que ça vaut le coup de prendre cette petite option là pour avoir 3 cœurs supplémentaires? Bref, c'est l'heure de tester les performances du GPU. Alors premier test avec Luxmark qui est un petit peu daté, mais moi je l'aime bien parce qu'il est très cohérent d'une génération à l'autre, et surtout regardez, ça on l'avait vu hein, l'été dernier avec le MacBook Air, mais entre un M1 et un M2 on a quasiment un doublement des perfs CPU, donc même si vous jouez un petit peu, franchement prenez le M2, n'hésitez pas une seule seconde. Il y a un énorme gap évidemment entre le M2 et le M2 Pro, puisque on passe de 10 à 16 cœurs, c'est assez logique, le gap est même assez énorme ici, il est plus gros que regardez entre le M2 Pro 16 et le 19 cœurs. Moi j'étais assez surpris de voir qu'il n'y a pas tant de différence, mais bon, tout est sur la même puce, ça chauffe quand même peut-être pas mal. Et puis regardez, notre M1 Max, lui il est toujours devant avec ses 24 cœurs, 32 cœurs, il est même loin devant. Ce qui me fait dire que effectivement ce 19 cœurs est vraiment pas si efficace que ça. Là on gagne, regardez ici, voilà, un petit peu moins de 2000 points, donc c'est pas tant que ça par rapport au nombre de cœurs supplémentaires. Alors dans le test métal de Geekbench, bon, que j'aime un peu moins, mais là l'écart se resserre quand même, regardez, entre notre 19 cœurs en M2 Pro et le 24 cœurs en M1 Max, donc ce qui est un petit peu plus cohérent, j'ai envie de dire, mais on voit qu'on fait vraiment le grand écart hein, entre un M1 et puis un Mac Studio par exemple, qui est vraiment le haut du panier, et que au milieu finalement, voilà, entre les 16, 19 et 24 cœurs, on n'est pas si loin en termes de performance. Alors je vous prends l'exemple d'un jeu, là par exemple Shadow of the Tomb Raider, bon, même si ce jeu est un peu daté, mais ça permet quand même de faire un suivi sur des anciennes générations. Vous voyez déjà le gros gap entre le Mac Mini M1 et M2, hein, c'est ce que je vous disais, si vous jouez, ou même si vous faites un petit peu de 3D, on va le voir après sur du montage et tout, ça vaut le coup de passer quand même au M2. On voit aussi la énorme différence entre le M2 et le M2 Pro, hein, même si on double pas le nombre de cœurs, mais regardez ici, on double les performances, là dans Tomb Raider, donc c'est quand même pas anodin, c'est aussi hein, grâce à la partie CPU évidemment. Et puis on voit que la différence effectivement entre le 16 et le 19 cœurs est pas énorme. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre l'option? Moi je suis pas persuadé. Par contre là dans les jeux, vous voyez qu'entre le 19 cœurs M1 Pro et puis le 24 cœurs M1 Max, on va y arriver, et ben là l'écart vraiment se resserre, donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on atteint quand même les performances du M1 Max d'entrée de gamme. Par contre c'est vrai que si vous avez pris le M1 Max 32 cœurs, lui il est quand même encore loin devant les M2 Pro. Alors dans GFX Bench Metal, qui est pas mal parce que lui il est plus récent, il est ultra optimisé, il le met à jour très souvent. Regardez, bon, on voit déjà le gap entre le M1 et le M2 qui est assez important.
surtout entre le M2 et le M2 Pro. Là, vous voyez qu'on vraiment en double les perfs aussi, donc ça se confirme. Et c'est vrai que, effectivement, on se rapproche quand même du M1 Max à 24 cœurs. Et regardez, si on rajoute le 19 cœurs ici du Mac Mini, donc qui est une option, hein, je vous le rappelle, là, on arrive à dépasser le 24 cœurs du M1 Max. On n'est pas encore au niveau du 32 cœurs, mais pas loin. Donc, vous voyez, vraiment, dans cette petite machine, on peut avoir l'équivalent quasiment du MacBook Pro le plus rapide en M1. Donc c'est quand même une super nouvelle pour tous ceux qui travaillent un petit peu dans la 3D, qui ont besoin de grosses performances graphiques, là notamment dans Metal. Alors on passe à la vidéo, et regardez, j'ai fait un petit test d'export, hein, H264 et ProRes, donc pour vous montrer un peu les différences. Alors on avait déjà vu avec le M2 que comme on a du décodage matériel et de l'encodage aussi, et là regardez, en ProRes, on a vraiment des temps divisés par 2, un petit peu moins sur le H264, mais ça reste quand même assez important. Et puis regardez, si on prend la version M2 Pro, et là on divise encore par 2 nos temps sur le ProRes. Par contre sur le H264, même chose, c'est un petit peu plus léger. Par contre, on n'est quand même pas au niveau quand même du M1 Max qui lui avait 2 Media Engine, hein, 2 systèmes de décodage matériel en parallèle, donc lui il garde le lead, c'est normal. Mais regardez, là notre M2 Pro à 10 cœurs est quasiment équivalent du M1 Pro à 10 cœurs, ce qui est vraiment pas mal. Alors même chose sur tout ce qui est effets vidéo, hein, qui sont largement optimisés pour le GPU dans Final Cut. Vous voyez, entre le M1 et le M2, déjà, on arrive à diviser effectivement certains temps de calcul qu'on redivise quasiment encore par 2 sur le M2 Pro. Et vous voyez que à la fin, là, sur ces effets spécifiques, hein, c'est pas valable forcément pour tout, mais entre un M2 Pro, un M1 Pro à 14 cœurs ou à 32 cœurs, finalement, à la fin, on est dans un petit mouchoir de poche, en tout cas là, sur ce test-là. Mais c'est pour vous dire que ici, on a une véritable station de travail qui est tout à fait apte à faire, effectivement, du traitement vidéo. Bon, un dernier test. Alors, en fait, je voulais pas vous le mettre parce que je comprends pas les résultats, honnêtement. Regardez, le Mac Mini M2 Pro donc, est aussi rapide que le M1 Max, toute option du MacBook Pro qu'on a ici. Et en fait, globalement, Resolve, la dernière version, la 18, elle a l'air d'être ultra optimisée pour les M2. J'ai vraiment des super résultats, donc c'est une bonne nouvelle pour les Mac Mini, mais un peu moins pour les M1. Genre, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, je sais pas à quoi c'est dû, mais voilà, ça peut arriver des fois. J'ai refait le test plein de fois, c'est pas lié à la vitesse du disque ou à d'autres paramètres. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées, si vous utilisez Resolve au quotidien. Mais je trouvais ça amusant de vous le mettre, et je vous le mettrai peut-être de façon un petit peu plus précise dans mon test écrit, pour que vous puissiez comparer aussi face à vos machines. En tout cas, ça tourne très bien sur ce Mac Mini. Bon alors, quelle configuration choisir de ce nouveau Mac Mini M2? Alors c'est vrai que la version de base, c'est vraiment la moins chère, mais c'est aussi la plus limitée, 8 Go de RAM, 256 Go, à moins de faire que de la bureautique, d'utiliser beaucoup le cloud pour stocker vos documents. C'est vrai que c'est une machine qui est quand même assez limitée, qui se revendra pas forcément très bien d'ici quelques années, mais voilà, c'est le Mac le moins cher, ça reste tout à fait puissant, tout à fait correct, mais il faut pas espérer vouloir faire trop de montage, trop de retouches photos, ou même d'avoir un gros usage web avec plein d'applications lancées en même temps. Ça risque d'être quand même un petit peu juste. Moi, je vous conseille plutôt de mettre 16 Go et 512 Go de disque. Et là, vous allez vraiment pouvoir, même y compris faire un petit peu de SketchUp, un peu de 3D, un peu de retouches photo, même des gros montages dessus. Donc ça peut être une machine un petit peu entre deux, sans forcément casser sa tirelire pour le M2 Pro. Évidemment, le M2 Pro, c'est mon petit coup de cœur, puisque là, vraiment, on a une machine, je pense que c'est la machine qu'attendaient tous les vidéastes, hein, très puissante, très polyvalente, plus de ports, plus d'écran, tout en restant hyper silencieuse, moins cher qu'un Mac Studio, mais là, voilà, 32 Go, 1 Tera, ça me paraît absolument indispensable sur cette machine, ça fait grimper le prix, mais on reste quand même moins cher qu'un Mac Studio, et puis, franchement, cette option 12 cœurs, pas forcément très utile, puisque vous l'avez vu, même sur la partie GPU, on gagne pas tant que ça, finalement, par rapport au M2 Pro de base, qui est déjà un énorme gap. Mieux vaut mettre son argent dans de la RAM, dans du SSD éventuellement, et puis effectivement après aller rajouter par exemple des disques externes, etc. Mais c'est vrai que cette option CPU, je la trouve pas vraiment indispensable. Voilà donc pour ce test du Mac Mini M2 que j'adore. Franchement, c'est une machine qui est compacte, qui est silencieuse, qui est puissante et de plus en plus puissante, de plus en plus polyvalente aussi avec cette version M2 Pro. Bien sûr, il y a un test écrit détaillé, je vous mettrai le petit lien sous la vidéo. On va tester aussi les MacBook Pro M2 Pro, M2 Max, donc encore plus puissant. Là aussi, vous allez voir, ça va envoyer du steak, les amis. Donc abonnez-vous bien sûr à la chaîne, mettez la petite cloche pour être prévenu quand la vidéo sera disponible. Je vous ai mis aussi tous les accessoires dont je parle dans la vidéo en lien en description pour acheter aussi ces Mac Mini au meilleur prix. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas aussi à aller voir nos abonnements VIP puisque c'est très important effectivement de nous soutenir. On est totalement indépendant, on achète tous les produits, ce qui nous permet de ne pas être effectivement payé par les marques. Donc il faut nous soutenir, vous êtes des milliers à le faire, on vous remercie énormément. Ça nous permet de faire tous ces tests de façon indépendante. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour les MacBook Pro M2. Ciao ciao.